Seigneur, la semaine sainte, avec ses rendez-vous incontournables, Ouais. c'est jusqu'au 4 avril. Alors, emmenez-nous, invitez-nous aux différents rendez-vous. Voilà, alors le premier rendez-vous, c'est le dimanche des Rameaux. Donc le dimanche des Rameaux, c'est un moment important parce que c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem qui est symbolisée par les rameaux. Et les rameaux, on reçoit ici un brin de buis comme rameau. Pourquoi? Parce que le buis, pendant l'hiver, il reste vert. Et donc c'est une plante qui symbolise la vie. Même au moment, on va dire, de mort de la nature, d'endormissement de la nature. Les rameaux, c'est aussi le symbole qui anticipe Pâques, Hosanna au fils de David. C'est l'acclamation de Jésus. Donc ça montre qu'on a la confiance, la foi en Jésus. Et c'est pourquoi ces rameaux, on les garde chez soi, on les met sur les croix, parfois on va les mettre sur les tombes. Donc c'est un symbole, si vous voulez, de confiance en Jésus, voilà, qui est donné le dimanche des Rameaux. Maintenant, le dimanche des Rameaux, après cette cérémonie de bénédiction des Rameaux, on lit l'évangile de la Passion. Et donc, on entre dans la semaine sainte au sens de la semaine de la Passion de Jésus. Et donc, c'est un moment important. Cette année-ci, le dimanche des Rameaux, nous voudrions le consacrer à la solidarité avec les chrétiens du Proche-Orient victimes de la guerre, en Syrie et en Irak tout particulièrement, parce qu'eux vivent une passion au quotidien. Nous avons des millions de réfugiés, nous avons des familles chassées, nous avons des gens réduits en esclavage, c'est vraiment des situations terribles, et nous voulons qu'on ne les oublie pas. Il y a des gens, je l'ai dit tantôt, de toute religion, et majoritairement des musulmans victimes de cette guerre, mais les chrétiens sont doublement victimes parce qu'ils sont victimes et de la guerre, mais aussi et du mépris que ce Daesh, sous un costume musulman, ce mépris qu'il leur imprime. Donc ça veut dire que les chrétiens sont doublement victimes. Ça c'est pour le dimanche des Rameaux et de la Passion. Puis le lundi saint, nous avons à Saint-Barthélemy à Liège, l'église Saint-Barthélemy, la célébration pour les martyrs du XXIe siècle. Et spécialement les martyrs, les chrétiens martyrs de l'année écoulée, célébration écuménique, avec les protestants, les orthodoxes, les anglicans, les syriaques et nous. Donc ça veut dire que nous allons prier en union avec tous ceux qui ont donné leur vie cette année-ci, et vraiment ils sont innombrables, malheureusement, et plus que d'autres années. Nous voulons être en union avec eux, les commémorer. Et puis alors, le mercredi, nous aurons la messe chrismale à la cathédrale. La messe chrismale, c'est la messe où on bénit les saintes huiles. C'est la messe où l'évêque rassemble tous les prêtres de son diocèse. C'est d'ailleurs un jour où on fait les jubilés, on célèbre les jubilés, les 25 ans d'ordination ou les 50 ans d'ordination de prêtres ou de diacres dans notre diocèse. Et autour de cette réunion, au cours même de cette réunion, l'évêque bénit les saintes huiles, les huiles avec lesquelles on va oindre les malades, l'onction des malades, l'huile avec laquelle on baptisera ou on confirmera les enfants, c'est le Saint-Crème, et l'huile des catéchumènes qui est donnée à ceux qui sont les futurs baptisés. Donc, c'est un moment très émouvant parce que c'est un moment à la fois solennel et un moment, je dirais, particulièrement évocateur de la communion d'un diocèse. Le soir du jeudi, on a alors la dernière scène. On célèbre le moment où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples et où il a lavé les pieds de ses disciples, en signe de service. Et donc on va faire un lavement des pieds de certaines personnes, d'une manière symbolique, et on fait une célébration de l'Eucharistie, particulièrement évocatrice, je dirais, de ce pain et de ce vin qui sont donnés en communion par Jésus, qui nous invite à communier avec lui. Et après la messe, on fait un moment de méditation, d'adoration devant l'hostie consacrée, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, pour rester à veiller avec lui, comme Jésus l'a demandé à ses disciples ce soir-là. Venez et veillez avec moi au Jardin des Oliviers. Voilà, et puis n'oublions pas le vendredi saint, où là à Liège, il y aura un chemin de croix en ville, qui commencera à l'église Saint-Folien et qui se terminera à la cathédrale. Donc chacun est bienvenu, c'est vraiment une manière de vivre, je dirais, cette dimension du chemin de la croix, de cette marche vers la croix que Jésus a faite, en communion avec toutes les souffrances d'aujourd'hui, y compris celles de nos familles, celles de chacun d'entre nous, celles de nos proches. Dans les paroisses, il y aura des chemins de croix et des offices de la Passion.
Et enfin, le samedi saint, c'est la veillée pascale. Et donc là, à la cathédrale, par exemple, je célébrerai la veillée avec un baptême d'adulte, parce que c'est à la fois la résurrection du Christ, mais c'est aussi la résurrection de l'être humain, symbolisée par le baptême, puisque le baptisé, c'est celui qui, selon saint Paul, meurt avec le Christ à sa vie ancienne et ressort de l'eau comme un être vivant nouveau, ressuscité avec le Christ. Le dimanche de Pâques, alors, va généraliser la messe de la résurrection le dimanche matin dans les différentes églises du diocèse. Alors, on en a parlé, vous en avez parlé juste avant, une attention cette année particulière pour les chrétiens du Proche-Orient. Oui. Donc cette Semaine Sainte, ça va être vraiment une attention particulière. Ça a été une décision unanime avec tous les évêques de Belgique. Les évêques en ont parlé en se disant, qu'est-ce qu'on fait pour les chrétiens du Moyen-Orient ? Il y a différentes initiatives qui sont prises, évidemment. Il y a l'accueil des réfugiés. Nous voudrions qu'il y en ait davantage. La communauté française de Belgique n'en accueille que 75, je crois, officiellement. C'est franchement peu. Je crois que la communauté flamande en accueille davantage. Il y en a pas mal qui arrivent et qui sont sans papier. Donc, comment faisons-nous pour valoriser, je dirais, l'accueil, pour être plus accueillant ? Donc, c'est une question qui nous est relancée, spécialement dans notre situation, on va dire, d'influence de l'opinion publique, pour valoriser l'accueil, spécialement des Syriens, et pour permettre de subsidier davantage de personnes dans notre pays, peut-être aussi via la Caritas. Ça, c'est donc une dimension concrète. Autre dimension concrète, une collecte est proposée le vendredi saint par le pape pour les chrétiens du Moyen-Orient. Autre dimension, la prière et l'explication. Ça, ce sera pour le dimanche des Rameaux. À tous les prêtres, on demande, quand ils célèbrent durant le dimanche des Rameaux, on leur demande de faire une courte homélie après la lecture de la Passion pour évoquer la Passion des chrétiens d'Orient. Et dans les intentions de prière qui suivront, on demande qu'une intention soit tout spécialement consacrée aux chrétiens d'Orient pour conscientiser chacun par la prière, aussi par certains gestes de solidarité à l'union avec ceux qui souffrent en Orient. Donc voilà, différentes initiatives sont prises. Dans notre diocèse de Liège, il y aura aussi, et c'est commencé, des conférences en lien avec les chrétiens d'Arménie, les Arméniens, et il y aura durant cette année un rappel du génocide des Arméniens qui a eu lieu en 1915, c'est le centenaire, et par la même occasion le fameux génocide des Syriaques, qu'on appelle le Seifo, commis également en Turquie et sur les territoires de l'actuelle Syrie, à l'époque Empire ottoman, moins connu, mais avec de nombreuses victimes quand même, et pour lequel il y aura également une commémoration au cours de l'année 2015. Alors justement, la Syrie, un conflit depuis 4 ans. On parle maintenant effectivement de beaucoup de victimes, énormément, dont beaucoup d'enfants. C'est vrai. Donc les enfants sont aussi victimes, même d'un point de vue psychologique. Hein, on le voit encore à la TV. Même quand le conflit est passé, ils apprennent à jouer avec les fusils, les mitraillettes, ils jouent à la guerre et tout ça. Ça, je l'ai surtout vu pour l'Ukraine. C'est une conscience qui est marquée à vie, que cette expérience de guerre chez les enfants. Donc, on traumatise aussi les gens, et spécialement les enfants qui sont plus sensibles que les adultes au traumatisme. Donc, c'est sûr, il y a de grands traumatismes. Il faut vraiment faire preuve d'imagination pour permettre que cette guerre un jour soit quand même résolue. Et on l'a dit récemment, il faut que tous les acteurs du terrain puissent être compris dans un dialogue, y compris Bachar el-Assad, parce que sans ça, on se rend bien compte qu'on va vraiment, je dirais, à l'échec total, quoi. Toute guerre civile est à un moment donné résolue par le dialogue entre les différentes parties. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de pragmatisme et arriver dans ce sens-là.